l'ampleur où prend le réseau social ces derniers temps et surtout s'il faut se focaliser à ce qui concerne au moins l'éducation, la désorientation même aussi de certaines familles. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce soir, nous, à travers cette émission 30 minutes pour convaincre, nous avons le devoir, surtout le vouloir aussi, de répondre à notre obligations de vous informer, former et vous divertir partant de cette thématique. Alors, ce soir, nous allons juste échanger, ce n'est pas vraiment un débat, c'est juste échange entre nous, surtout s'il faut se référer par rapport à ce qui concerne moins les réseaux sociaux, l'éducation de jeunes, l'influence numérique et la famille. Où faut-il situer les familles congolaises en ce qui concerne moi l'éducation de jeunes ce dernier temps? Est-ce que nos parents ont perdu leur place comme étant les éducateurs de base? Est-ce que les réseaux sociaux est devenu comme étant un endroit où ils jouent le rôle d'un éducateur de masse? Ce sont juste des questions posées. La réponse tout de suite avec notre invité. Il est juste chef des travaux à l'université. Il s'agit de Madame Espérance Lema. C'est avec lui que nous allons juste échanger et surtout par rapport à ces domaines, enfin, comme étant informaticien. Elle est le mieux placée à pouvoir juste nous édifier, nous exhorter partant de cette thématique. Je précise que nous serons bilingues. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Merci. C'est pour la première fois, ça a été vous à l'aise. Oui, oui. Vous êtes enseignante, vous donnez déjà cours, bientôt c'est la rentrée académique avec le système LMD. Ça passe ou ça casse de votre côté? Bon, moi je dirais que ça passe. Ça passe. Oui. Ça ne complique pas tellement. Non, ça ne complique pas tellement, mais nous avons plus besoin qu'on nous mette à l'aise. De quel côté, de quelle façon? Avec le matériel, bien sûr. Exactement. Parce que l'informatique, c'est plus le matériel. Sans matériel, on aura vraiment du mal. Que sentez-vous comme changement de l'ancienne méthode à la nouvelle méthode? Bon, la nouvelle méthode, le système LMD en soi n'est pas mauvais. Sauf que notre pays n'est pas encore en mesure vraiment de mettre ces systèmes-là pour que ça soit vraiment comme on les voit ailleurs, quoi. Il faut te lever la politique, en fait, il y a mis en place, il y a lancement, soit il y a mis en place un système LMD. C'était pas une précipitation, tout ça qui battait à Kouva, nous enseigner par la formation, préparer aussi les étudiants. Non, il y a des formations qui se passent. Okay. On est formé dans le système LMD. C'est chaque année qu'on forme par rapport à ces systèmes-là. Bon, on n'est pas parti trop vite, mais il a fallu quand même prendre le temps d'abord d'analyser, voir par rapport à notre pays, quoi. Il a fallu combien de temps, en fait? Peut-être 2-3 ans aussi. 2-3 ans. On devait d'abord commencer à pouvoir sensibiliser, mobiliser. Je ne sais pas, mais du moins ça évolue quand même. Ça évolue quand même. Donc oui. Ça évolue quand même. C'était juste une manière pour nous de pouvoir ouvrir cette émission. Comme nous évoquons cette thématique sur les réseaux sociaux et l'éducation de jeunes entre l'influence familiale et numérique, où faut-il le situer? Enfin, non, les jeunes de la République démocratique du Congo, mais d'entrée le jeu, matin, midi, soir, vous voyez comment les jeunes s'impliquent, s'imposent, surtout dans les réseaux sociaux. Votre observation? Les réseaux sociaux, comme une partie, mais je dirais le numérique aujourd'hui, c'est partout dans le monde. Et le monde d'aujourd'hui, c'est le monde numérique. Nous ne pouvons pas nous dire que non, République démocratique du Congo, nous restons hors réseau. Non, ça ne va pas marcher. Nous avançons comme le monde évolue, le 21e siècle que nous sommes, nous aussi,
Nous sommes dans le numérique. Maintenant, question de savoir si le numérique en question, nous, dans notre pays, notre jeunesse et nos familles, est-ce que nous l'utilisons comme c'est doit? Nous les comprenons comment? Nous orientons. De quelle manière, en fait, de quelle manière devons-nous comprendre? Oui. De quelle manière devons-nous comprendre? C'est de quelle manière devons-nous normalement utiliser cela? Premièrement, la famille comme base, comme lieu qui édifie, qui éduque, qui oriente, qui donne des valeurs à l'enfant. Nous aussi, qui utilisons ces réseaux sociaux, devons aussi mettre cette numérique-là, les réseaux sociaux, parmi les valeurs que nous inculquons à nos enfants. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, le petit constat que je fais, vraiment, ce n'est pas le cas. Ça devrait être quel cas, madame? Ça devrait être quel cas, en fait? Les parents doivent parler, informer aux enfants, aux jeunes de numérique qui est réseaux sociaux. Donc, le premier responsable des numériques dans la famille doit être les parents. Les parents doivent informer en premier lieu les enfants. L'utilisation en soi pose problème ou bien c'est juste le mode d'applicabilité qui pose problème? L'utilisation ne pose pas du tout grand problème parce que lorsqu'on a créé ça, les auteurs qui ont inventé, créé les réseaux sociaux, ils savaient à quoi s'attendre. Parce que premièrement, ça apporte l'évolution. C'est pas mauvais. Mais ce qui tue maintenant la jeunesse, l'éducation familiale aujourd'hui, c'est cet usage-là que nous ne comprenons pas, que nous ne voulons pas que nos enfants, notre jeunesse puisse comprendre. Parce que l'utiliser n'est pas mauvais. Mais il faudrait expliquer au moins, dialoguer, orienter par rapport à cet usage. Il y a quoi à utiliser et ne pas utiliser. Parce qu'on ne ramasse pas tout. Vous êtes parent, en même temps vous êtes aussi enseignante, chercheur, je crois bien. Lorsque vous, tantôt Mona, utilisation, et surtout lorsque nous parlons moi de l'influence, non seulement influence numérique, mais influence aussi familiale. Quel bilan faut-il dresser? Le bilan est négatif. De quel côté? De côté éducation. De côté éducation numérique ou bien de côté éducation familiale? Familiale va de pair avec le numérique. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a deux familles. Papa en ligne, maman en ligne de l'autre côté et les enfants aussi en ligne. Abandonnés par l'air. Donc, tu ne me diras pas que, madame la journaliste, tu ne me diras pas que dans ce genre de famille, il y a l'éducation qui prime ou les numériques, donc on ne comprend plus rien de ces côtés-là. Or, le parent qui éduque, qui donne de valeurs, qui inculque des valeurs aux enfants, devrait savoir d'abord, lui en tant que parent, il utilise quel type de réseaux sociaux, l'enfant utilise quel genre de réseaux sociaux, parce que ce n'est pas mauvais. Comme le Google pour les recherches, les chats GPT là, c'est important. C'est très important. Maintenant, est-ce que nous, en tant que parents, nous savons l'usage que nos enfants plutôt utilisent? Point d'interrogation. Alors, c'est juste une interrogation que vous posez par rapport à votre réaction. S'il faut se référer, partant de cette thématique, aujourd'hui, l'influence numérique, l'influence sur l'éducation de jeunes, pour ne citer que c'est là qui se sent laissé abandonné par ses responsabilités. C'est l'État congolais, parce qu'on ne peut pas parler au moins de l'influence aussi, tout en mettant de côté l'État congolais. La responsabilité... L'État a-t-il sa part ou pas? L'État a sa part, la famille a sa part, parce que les responsabilités, nous devons les départager. Nous, en tant que parents, nous devons éduquer nos enfants, inculquer de bonnes valeurs à nos enfants. Et l'État aussi, à son tour, devrait gérer
ou mettre en place des mécanismes et les moyens pour sensibiliser ou aider aux parents d'améliorer l'usage des réseaux sociaux dans notre pays. Parce que si l'État ne nous aide pas, en tant que parents, nous serons limités. Pourquoi? Prenons l'exemple de nos chaînes télévisées. Ils doivent mettre des programmes qui édifient au moins notre jeunesse. Sur 1000 chaînes que nous avons dans notre pays, en tout cas, je ne sais pas, je ne regarde pas toutes les chaînes, mais à moins quelques chaînes seulement, peut-être les chaînes chrétiennes aussi, qui édifient avec de bonnes choses. Mais le reste est là, mettre des choses que nos enfants ne bénéficient absolument rien. La faute, en fait, vous comblez la faute aux médias, vous comblez la faute. Non, je ne comble pas. Il faut faire la répartition, en fait, des tâches. L'État... Il faut faire la répartition des tâches. Vous êtes parents, il faut faire la répartition des tâches. Vous êtes enseignants. Ça arrive des fois que les parents ont moins de temps d'être en face de leurs enfants. Ça arrive des fois que les parents aussi partagent, surtout se changent difficilement avec leurs enfants. À qui faut-il combler réellement les erreurs comme les fautes? Je dirais que la grande responsabilité revient aux parents. Ok. Le manque de dialogue. Parce qu'il n'y a aucun parent, même moi là qui vous parle, c'est difficilement que je peux prendre 5-10 minutes de parler à mes enfants de ce qui concerne les réseaux sociaux numériques. Or, c'est un défi à relever. Donc, nous devons plus dialoguer de ce côté-là, montrer à nos enfants, faire comprendre à notre jeunesse que les réseaux, le numérique, les réseaux sociaux n'est pas mauvais du tout. Mais il faudrait quand même modérer son usage, son utilité. La ligne où vont les choses. Nous sociaux, comme même maman n'a pas sorti ça, moi, dans les ABC, pour moi, que nous retrouvons dans les réseaux sociaux. La ligne où vont les choses. Il y a des enfants qui sont doués, bonne connaissance. Je vais emprunter le langage de maman Kalunga. Aïbi Kole quand même maman naïe. Oui. Imposer le dialogue sur les réseaux sociaux au sein d'une famille, autour de la table familiale. Croyez-vous que ça va passer? Ça va passer et ça va aider aussi à beaucoup de choses. Avec quel mécanisme? Par exemple, dans la famille, voilà. Le week-end, vous pouvez, le papa, maman, mobiliser le moyen, disons, vous allez quelque part, vous laissez d'abord les téléphones à la maison, vous allez contempler d'abord, vérifier ce qui se passe ailleurs, voir comment est-ce que le monde Croyez-vous que c'est facile avec les enfants d'aujourd'hui, où nous avons des codes dans des téléphones? Même un enfant de 12 ans, notre téléphone est assez d'amour de passe. Mais c'est mon l'accès n'est pas tellement facile aux parents, en fait. C'est déjà une manière où l'enfant censure ses parents pour ne pas toucher son téléphone. Mais c'est ce que le numérique là est venu apporter. C'est ce que le numérique est venu apporter. Or, l'enfant, en utilisant les téléphones, lorsque vous êtes parent, en donnant le téléphone à votre enfant, vous devez savoir l'enfant, les téléphones qu'il vous a demandé, par exemple les élèves, pour les devoirs, parce que, bon, je ne minimise pas, mais notre pays... Donc, restons avec le milieu universitaire où vous êtes moins enseignante. Oui. Nous avons d'abord des difficultés, nos quartiers, nos milliers n'ont pas suffisamment de cyber. Et l'usage des cyber aussi, aujourd'hui, n'est pas du tout vraiment intéressé parce que les téléphones, les IA, l'intelligence artificielle est venue avec beaucoup de choses. Maintenant, c'est à nous les parents, à nous éducatrices, éducateurs, d'aider maintenant cette jeunesse-là, de bien utiliser cette numérique. Par où commencer? Par où faut-il commencer? Tout commence par le dialogue, par l'information. Il y a de ceux, tu peux demander aussi à la rue, un jeune garçon ou une jeune fille qui vous dira, Nassal et la téléphone. Tu peux lui poser la question de savoir qu'est-ce que tu comprends par les applications que tu utilises. Que non, je ne sais pas. Par exemple, Facebook, WhatsApp. Mais en tant qu'éducateur, éducatrice, parent, tu peux expliquer maintenant les avantages et les désavantages que causent ces réseaux sociaux. Parce qu'ils utilisent ça en masse. Ils ne savent même pas
les avantages et les désavantages. Il y a des faits. Par l'ignorance aussi, on a vu les sextables par-ci, par-là. Par l'ignorance aussi, ça arrive. Tout ça parce qu'elles ne savaient pas comment utiliser. Il y a des gens aussi qui se publient aussi par l'ignorance. Parce que le téléphone n'est pas un homme. C'est l'appareil que l'homme utilise. Donc, le numérique, pour moi, ne peut pas dépasser l'éducation familiale. Pour moi, en tout cas, je combats ça. Aujourd'hui, voilà, bien que vous combattez bien que vous combattez cette influence numérique, mais aujourd'hui, nous sommes au moins en face de cette une réalité. La messe est dite, le verre est tiré. Quel est le rôle? Parce qu'avant d'abord de toucher les inconvénients, les avantages au moins de numérique, quel devrait être le rôle de la famille dans l'éducation des enfants ou des jeunes? La famille doit rester au centre de l'éducation des enfants, de la jeunesse. Quand on parle des familles, ne voyons pas nos familles biologiques restreintes. Nos églises, nos écoles font partie aussi de ce qui éduque cette jeunesse-là. Donc, tous ensemble avec eux, nous avons le devoir de lutter pour rester au centre des données de valeurs. Il y a des rapages partout, il n'y a plus de valeurs aujourd'hui. Que ce soit les valeurs ethniques, que ce soit les valeurs culturelles, que ce soit les valeurs éducationnelles. Nous en avons perdu. Nous en avons perdu, mais il y a quand même aussi quelques valeurs qui restent. Parce que tout dépend de l'éducation de base. Tout dépend de l'éducation de base. Vous êtes enseignante, je vous regarde là, je vous retiens franchement là, comme étant enseignante à l'université. S'il faut parler de valeurs éducationnelles en fait, en RDC aujourd'hui, dans nos milieux universitaires, que reprochez-vous le jeune, que reprochez-vous les universités congolaises? Nos universités ne nous aident pas. Pourquoi? Il y a beaucoup de réalités que je ne peux pas venir dire ici, mais ça ne nous aide pas. Et ça détruit l'éducation, la formation qu'on devrait avoir. Voilà un peu. Je vais prendre juste deux réactions. Je commence d'abord avec un monsieur qui vous suit au moins depuis Matete. Monsieur Floribert. Les parents n'ont pas assez de temps de pouvoir constituer un dialogue autour d'une table avec les enfants. Ils passent beaucoup plus de temps dans le travail, ils rentrent tard. Vu les embouteillages de ces derniers temps, il n'y a pas vraiment de mécanismes efficaces pour organiser ce genre de dialogue. Que préconisez-vous à M. Floribert, y compris aussi aux autres parents, comme étant mécanisme efficace enfin de lutter contre les antivaleurs qui rongent notre société aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Je dirais ceci à M. Floribert depuis Matete, merci, et à tous les autres parents. Nous devons mettre les mécanismes. Être au travail ne signifie pas délaisser ou ignorer ce qui nous revient des tâches ou de droits. Parce que vous avez fait mention juste d'un jour tout au long de donc là, c'était l'exemple. Là, c'était l'exemple. C'est tous les jours qu'on parle, non? Les enfants viennent nous demander l'argent pour l'école, pour ceci, pour cela. Nous devons prendre aussi ces mêmes temps-là, de les informer, de les sensibiliser, madame. Les réseaux sociaux envers les enfants détruisent vraiment. Il y a beaucoup de choses qui se passent par rapport aux réseaux sociaux. Je peux dire beaucoup de choses que les parents même ignorent. Aujourd'hui, nous avons par exemple les cas d'inceste qui se font dans les familles. Ça vient par rapport à l'usage des réseaux sociaux. Le fait que les enfants sont condamnés, l'autre avec les téléphones qui voit les films, excusez-moi, pornographiques, l'autre là aussi regarde. Et ils oublient à ce stade-là qu'ils sont frères, qu'ils sont sœurs. Donc, ils font l'inceste comme ça. Dans les anciens temps, ce n'était pas comme ça. Et nous voyons aussi aujourd'hui l'initiation à ce que nous, bon, je n'affirme pas, mais il y en a de ceux qui entrent dans des sites où on les apprend les choses
personne ignore. Je crois bien que ça a été quand même une partie de la réponse, mais je dois quand même poser cette question parce que je sais que la propriétaire attend au moins que sa question soit juste posée. Pour Madame Nathalie, quelle place occupe le réseau social actuellement en RDC? Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont pris la place énorme. Donc, l'intelligence artificielle que nous vivons aujourd'hui dépasse même l'imagination de ceux qui ont conçu ça. Je peux dire ça parce que quand vous voyez les numériques ou les réseaux sociaux qui utilisent les autres ailleurs, les Européens ailleurs, c'est différent pour nous autres ici. Ce n'est pas les mêmes réseaux sociaux. C'est le même réseau social, mais l'usage, nous utilisons les réseaux sociaux en RDC pour plus de bêtises. Ok. Je peux dire ça. Ok. Et là, beaucoup plus, il faut interpeller l'État congolais parce que c'est à lui de pouvoir on observe qu'il n'y a pas au moins de mesures de censure mises à la disposition de la population, surtout. Bon, là, je vous laisse. Moi, je dirais ceci. Nous avons adopté les codes numériques dans notre pays, mais beaucoup de personnes ignorent. Question maintenant que l'État congolais puisse mettre ça en application, dire. Parce que si on mettait ça en application comme il se doit, parce qu'ailleurs, on sanctionne. Nous entendons seulement les codes numériques en RDC. Peut-être je vois un peu du côté, c'est ça qui interrompt les histoires, TikTok et les choses comme ça. Mais du reste, c'est pas surveillé. Ça joue quel rôle? Le code numérique, c'est pour quelle catégorie de personnes? Pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et ça, si on mettait ça en pratique, ça va aider notre pays à beaucoup de choses par rapport à l'usage des numériques et réseaux sociaux. Voilà. Réseaux sociaux, éducation entre influence numérique et familiale dans l'affirmative. Je crois bien cette fois-ci avec vous. Croyez-vous que c'est juste une confrontation ou bien un conflit où se situe la République démocratique du Congo actuellement avec les enfants, avec les jeunes universitaires, avec la population congolaise? Apparemment, monsieur Papi aussi a raison de dire que ce n'est pas un sujet qui touche que le jeune, mais y compris aussi les parents qui n'ont pas une éducation numérique sur ça. Oui, voilà. C'est pas une confrontation parce que l'être humain reste au centre. Parce que l'intelligence artificielle, c'est l'ordinateur, c'est la manipulation. L'homme reste au centre de tout. Maintenant, nous devons savoir que l'intelligence artificielle, à la ligne où vont les choses, ou à l'évolution où le monde d'aujourd'hui va, nous ne pouvons pas les refuser ou les mettre à côté. Donc la famille est censée marcher ensemble avec le numérique et les réseaux sociaux que nous parlons aujourd'hui. Parce que les réseaux sociaux aident à beaucoup de choses. Pas seulement les mauvais, mais à beaucoup de choses aussi. Nous voyons les ventes en ligne, nous voyons les informations, nous voyons beaucoup de choses aussi. Là, ce sont juste les avantages. Oui. Oui. Donc, pour dire que ce n'est pas une confrontation. Parce que la famille ne peut pas confronter les numériques. Et encore moins, les numériques ne peuvent pas aussi confronter la famille. Et quand est-ce qu'il sera au moins une confrontation entre la famille et... Bon, le temps viendra. Le temps viendra. Alors, s'il faut imposer des limites, c'est mon plus grand souci et souhait. Si l'État congolais pouvait nous aider aussi avec les programmes dans d'autres chaînes, par semaine au moins, mettre ou imposer les programmes qui édifient ou qui apportent à notre jeunesse les idées que les réseaux sociaux ou les numériques n'est pas comme nous les prenons ou comme nous les comprenons. Parce que les stars qui font par exemple le buzz ou qui cherchent le buzz, moi je ne peux pas les suivre parce que lui c'est son travail. Il gagne son argent par rapport à ça. Mais un jeune enfant, un adolescent qui ne sait pas, qui n'est pas informé qu'on ne peut pas copier les artistes, les influenceurs, influenceuses
voit que non, c'est que moi j'ai vu là, les garçons là, telle madame, tel message porter ça, moi je vais porter ça. Donc c'est question simplement de sensibiliser, d'informer, de dialoguer. Donc nous devons prendre plus le temps en tant que parents, éducateurs, éducatrices, de dialoguer, d'expliquer, de parler de ce qui est numérique ou réseaux sociaux. Message non signé, s'il faut faire mention partant de la tranche d'âge. À quel âge faut-il parler aux enfants de l'utilisation des réseaux sociaux? À quel âge les parents doivent être sévères envers leurs enfants face à l'utilisation des réseaux sociaux? Je dirais qu'il n'y a pas l'âge déterminé de ces côtés. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des enfants de 3-4 ans qui manipulent les téléphones plus que nos grands-mamans. Et pour cet enfant-là, tu ne me diras pas que non, topé qui ça y est, assis ma téléphone. C'est question de lui expliquer le danger qu'apporte ces téléphones-là. Donc, on n'a pas vraiment du tout l'âge à déterminer par rapport à ça. Donc, moi, notre âge, nous sommes censés fréquenter les réseaux sociaux. À ça, censé mais nous, comment nous voyons ça? Parce qu'il y a des choses, je t'ai dit que dans ma chaîne, il y a des choses qu'il prend dans ma TikTok, qu'il diffuse dans ma télévision. Tu vois, à jouer on a TikTok comme peut-être humour, il balance dans la chaîne à télévision. Moi, on a Amoni. Tu vois, c'est pas tous les enfants qui touchent les téléphones. La réaction de Madame Nathalie. Donc, on revient beaucoup plus aux parents qui ont abandonné leur poste d'éducation. Oui. Votre réaction? Madame Nathalie a raison. En fait. Oui, Madame Nathalie a raison. Pour une maman, parce que quand nous voyons l'éducation, plus c'est les mamans, nous les femmes qui éduquent mieux. Parce que les papas sont chercheurs, tout comme ça. Quand toi, la maman, tu es à tout moment réseaux sociaux, TikTok, je ne sais, Viber, Instagram, tu es toujours là. Dites-moi à quel moment tu vas expliquer à ta jeune fille qui est à l'âge de puberté, tu vas l'expliquer quoi? L'enfant risque d'avoir les informations à ses amis qui viennent avec les téléphones. Parce que moi, je peux réviser à ma fille que je ne vais pas te donner les téléphones. Mais à l'école, l'enfant aura la facilité d'écouter ce que les amis voient dans les téléphones. À la maison, on ne voit pas l'enfant utiliser les téléphones, mais avec les amis. Il a la facilité de voir. Voilà, finissez d'abord, je vais. Finissez d'abord, je vais. En fait, j'ai besoin aussi de comprendre cette collaboration, s'il y en a, si elle existe entre la famille et l'école. Parce que lorsque nous parlons de l'école, il y en a beaucoup, on peut crier quand même. Tout le monde aura plus de s'occuper de la famille, des directeurs des études et les directeurs des disciplines. Parce que franche collaboration, ça arrive aussi aux parents d'aller fréquenter ce genre-là, de poser la question par rapport au comportement, aux conduites de leurs enfants, si ça passe, ça casse. Oui, ça arrive ou pas. Quand vous êtes parent, vous envoyez l'enfant à l'école, vous êtes censé suivre les formations de votre enfant ou de vos enfants à l'école en demandant. Parce qu'il y a des écoles comme les écoles catholiques. Quand on voit un enfant avec un téléphone, on confisque ça. Et quand vous allez en tant que parent, on ne va pas vous remettre ça. On remettra ça peut-être à la fin de l'année. Et là, l'école vous a aidé parce que vous êtes distrait. Parce que moi, je dirais que même si l'enfant est à l'âge d'utiliser les téléphones, parce que c'est important aussi, vu l'évolution d'éthique, l'intelligence artificielle. Donc, nos jeunes filles, nos jeunes garçons ont besoin aussi de faire quelques recherches pour les informations. Maintenant, quitte à toi, parent, de vérifier, lorsque l'enfant quitte la maison, vous prenez son téléphone, vous gardez ça, et quand elle rentre ou il rentre de l'école, vous savez quand est-ce qu'il aura accès à ces téléphones, parce que vous allez savoir il va l'utiliser pour quel motif. Beaucoup plus, on n'a pas trop de questions liées à l'éducation familiale, mais on se focalise beaucoup plus par rapport aux réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux. Comment le numérique est-il intégré dans l'enseignement pour que ça facilite aussi cette relation habituelle entre l'enfant, l'école et la famille?
question message non signé. Nous demandons plus à notre gouvernement, à nos ministères, plus particulièrement l'EPST et le SU. Nous voulons qu'on puisse introduire ou intégrer les programmes uniquement aussi par rapport à numérique, donc informer comme on étudie les civismes, l'éducation civique, tout ça, qu'on introduit aussi les cours pareils pour informer, pour sensibiliser nos élèves, nos enfants, notre jeunesse. Parce que à l'allure où le monde évolue, j'avais lu, je ne sais pas, lorsque je publiais l'article, je pense en 2019, lorsque j'avais lu un article là, on a parlé de où va devenir le monde, ou que deviendra le monde numérique après 20 ans. Mais nous sommes qu'au début, parce que si tu vois, l'ouvrage, je l'ai lu en 2019. Ici, nous sommes 2025. C'est direct, si on n'a même pas arrivé en 2010, mais vous voyez l'ampleur que les numériques ou les réseaux sociaux apportent à notre jeunesse. Voilà, quels sont les effets, on va finir avec ça, quels sont les effets du numérique sur l'éducation des enfants de jeunes? Les effets, que ce soit positif, que ce soit négatif. Je commence par les négatifs. Notre jeunesse copie ce qu'il voit et il revient avec sa chose mauvaise. Par exemple, l'accoutrement, surtout ça, ça détruit les langages parlés, parce qu'aujourd'hui, il y a des élèves, vous lui donnez un TP, au lieu d'écrire comment ça va, il t'écrit les ça va là comme on écrit sur les réseaux sociaux, les CV. Or, les CV, moi, je sais que c'est les cursus vitae, si je ne me trompe pas. Maintenant, je vois que donc, côté négatif, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Côté positif, alors. Côté positif, les réseaux sociaux nous facilitent la communication. Ça facilite aussi la création. Donc, quelqu'un peut se créer facilement dans des réseaux sociaux. Un artiste peut fabriquer son truc, il le balance sur le Facebook. Quelqu'un peut le voir, le solliciter et il peut devenir grand par rapport à ça. Ça apporte beaucoup. Ce n'est fini pour aujourd'hui à travers cette thématique réseaux sociaux et éducation entre influence familiale et numérique. Nous vous disons merci. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Suivez la rediffusion de cette émission les dimanches à 15h05. Portez-vous bien pour suite des programmes sur nos antennes. Surtout, retrouvez Aguelor Bola à l'édition de 18h30. Au revoir.